Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo bonus pour ce mois de juin qui parle du solstice d'été, ce mois de passage, de transformation, de clôture et de manifestation. Comme d'habitude, pour recevoir votre message, je vous laisse choisir un tas. J'ai déjà pré-sorti 3 oracles qu'on va bien entendu compléter avec le tarot. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on clôture, qu'est-ce qu'on manifeste et d'autres petites informations. Et je passe tout de suite au choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, on va déjà regarder ce que nous racontent les oracles sur un plan général. Guided, ancrage et abondance. Pour moi, le solstice d'été vous invite vraiment à voir vos fondations, à vous laisser guider, à écouter votre intuition, peut-être à faire appel à des gens qui ont une certaine clairvoyance et à manifester l'abondance. Et aussi, c'est le fait est qu'on vous indique qu'à partir du solstice d'été, vous rentrez dans une période relativement abondance. C'est intéressant que, voilà, en tout cas sur ces deux cartes, il y a une dominante de bleu, donc ça me rappelle, ça me fait penser au chakra de la communication, au fait de chakra de la gorge, au fait de parler, de manifester par la parole, de faire des demandes, de poser des actes et de commencer à faire parler de vous autour de vous et de faire vos demandes. C'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment ça. Donc on va déjà partir sur 3 cartes. La première carte, on va la poser ce qu'on clôture, ce qu'on manifeste et un conseil. Ce qui est clôturé pour ce style d'été pour le groupe numéro 1. Bah, c'est un emprisonnement mental, hein. Et moi c'est cohérent avec le fait de communiquer. Au lieu de rester à tourner en rond dans vos têtes de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, bah posez des questions en fait. Faites les démarches, exprimez ce que vous avez exprimé aux gens qui doivent l'entendre et qui ont besoin de l'entendre en ce qui vous concerne, en tout cas pour que vous alliez mieux, parce que parfois, et ce que j'entends aussi, c'est le fait de poser une demande, vous aurez dans la majorité des cas une réponse, et là où vous n'aurez pas de réponse, considérez le silence comme une réponse. C'est ça que j'entends, et arrêtez de projeter, de faire des scénarios dans vos têtes. Qu'est-ce qui se manifeste? L'as de bâton, passage à l'action. Et quand je vous parle d'abondance, d'ancrage, d'être guidé, là, vous, le solstice d'été va vraiment vous faire sortir, peut-être dans le premier semestre 2026 un peu compliqué, où vous étiez beaucoup dans la réflexion, dans des questionnements sur l'étape d'après, et c'est un peu, là, on vous dit, mais en fait, les fondations sont là. Écoute ton intuition, écoute ce qu'on te recommande, parce que je pense que vous êtes ici dans un groupe, vous avez reçu pas mal de messages quand je vois Guided, mais vous êtes un peu, j'ai beau de me vous... Ici, je peux avoir des gens qui demandent beaucoup à leur carte, ou qui demandent beaucoup de conseils, ou peu importe, mais qui du coup n'agissent pas. Et avec le société, vous allez passer à l'action. Donc tout ce que vous avez dit, enfin tout ce qu'on vous a conseillé va être mis en application par vos soins, parce que vous allez commencer à communiquer dessus, et aussi initier en fait les choses que vous avez à initier et dont vous avez connaissance. Hein. Parce que pour avoir retourné le problème dans tous les sens dans votre tête, vous avez les infos, quoi. Et avoir fait beaucoup de demandes, vous avez les infos. Waouh, et le conseil, c'est le fou. Moi je dis, en tout cas, ce qui se manifeste pour vous, pour ce solstice d'été, là, comme ça, avec ces quelques cartes, c'est clairement, on sort du mental, on s'ancre et on agit. Je vais compléter encore un petit peu pour voir si on a des informations supplémentaires. Je vais être gourmande. Je vais faire une carte pour le niveau perso, une carte pour le niveau affectif et un conseil là aussi. Niveau pro. Le monde, c'est solstice d'été, c'est la baraka. Waouh! L'amour, c'est l'étoile. Donc, go. Et le conseil, reine de coupe. Ah ouais, bon, guided, reine de coupe, intuition, étoile, intuition, ouverture, fou. Pour moi, là, waouh, vous entamez vraiment avec ce solstice d'été, un nouveau cycle qui parle de nouveaux départs, de remise à zéro, de sortir de sa prison mentale, d'écouter son intuition, de vraiment beaucoup de... Et le résultat, pour moi, c'est l'abondance. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Tout est plus. Donc, c'est un magnifique message pour le groupe numéro 1. Très optimiste, très porteur de lumière. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bien sûr, cette vidéo a été disponible en avant-première pour les personnes qui souscrivent à ma newsletter plus. Je vous laisse découvrir toutes les infos en description et on passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, on va déjà découvrir les oracles pour voir un peu la toile de fond de ce solstice d'été. Oh, c'est intéressant.
Ah, c'est marrant parce qu'avec les nœuds au cerveau, on a pour moi un écho avec le groupe numéro 1. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Oui, vous prenez beaucoup la tête et parce que vous pouvez être dans une situation un petit peu prise de cesse, compliquée, avec des rebondissements, avec... il y a un peu une perte de repère, mais je dis rien de grave. Mais en tout cas, il se peut que à ce solstice d'été, vous ayez la sensation d'être un peu sur les nerfs. Moi, c'est ce que j'entends parce que vous avez l'impression que rien n'est simple, rien n'est fluide, tout est sujet à discussion, tout est sujet à controverse, personne n'est d'accord autour de vous et vous dites mais qu'est-ce que je fous là en fait, pourquoi tout est aussi compliqué alors que pour vous il y a des choses qui vous paraissent évidentes comme solution. Mais ce qu'on vous annonce aussi, c'est que ça va aller mieux, en fait. Donc, on est plutôt sur une société qui libère le cerveau, qui nous permet de sortir de la tempête. Du coup, comme pour le groupe numéro 1, je vais prendre une carte, et comme je l'ai annoncé dans l'intro, je vais prendre une carte qui va indiquer ce que vous clôturez, ce que vous manifestez, et un conseil. Alors, ah, c'est bien, nostalgie. Nostalgie. Quand je vois avec le nœud au cerveau, c'est peut-être que vous êtes, ce premier semestre de 2026, vous a un peu, depuis Noël, ouais, vous voyez, peut-être que vous ruminez sur ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez dû faire, ce qui aurait été possible, ce que les gens qui ne sont plus là, les gens qui sont toujours là, mais avec qui les liens sont distendus, il y a une forme de mélancolie. Ceci été vous permet de sortir de la mélancolie, de la mauvaise nostalgie. C'est bien d'avoir des souvenirs, c'est bien la mémoire. Quand elle vous porte, quand on est dans la gratitude par rapport à ça, pas quand ça vous détruit ou que ça vous empêche d'avancer ou que vous êtes dans la tristesse en permanence. C'est ça, c'est que pour moi, vous allez vers sortir de la mélancolie pour aller vers la gratitude. C'est beau ça. C'est ça que vous clôturez, la mélancolie pour entrer dans la gratitude. Ah oui, parce qu'en plus, ce que vous manifestez avec le 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. On sort de quelque chose. Le mental lâche. Et dans le bon sens du terme, parce que vous allez arrêter de vous prendre la tête. C'est comme une libération. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait le tour de vos réflexions et de vos pensées et que maintenant, il n'y a qu'une chose qui est possible. C'est le réveil, en fait, c'est de passer à autre chose. Je vais regarder du coup le conseil, comment il nous éclaire. 7 de bâton. Oui, pour moi, c'est... Alors ici, vous voyez, le 7 de bâton, c'est plutôt que d'être dans des excès de réflexion, il vaut mieux que vous soyez dans des excès d'action, de mise en œuvre. C'est rare que je sois dans cette idée d'agir à tout va, mais c'est un peu ça. Et je pense que pour moi, ça correspondrait vraiment avec la saison des Gémeaux et tout ce qui s'y joue avec Uranus. C'est un peu, on vous dit, mais saisis, arrête de réfléchir, enfin, passe à l'action. Alors, comme en cours de route avec le groupe numéro 1, j'ai rajouté un petit que je n'avais pas forcément prévu de faire en lançant la vidéo, c'est que je vais mettre une carte pour le pro, une carte pour le perso et un conseil. Du coup, on va aussi voir un petit peu où se joue peut-être plus la prise de tête et recevoir encore un conseil parce que ça ne fait jamais de mal. Alors, au niveau pro, 9 bateaux, ouais. Ouh là là, oui, alors c'est vous avez le gros lot dans tous les domaines. 9 de bâton, vous en faites trop, vous êtes à bout. Et c'est marrant parce que, vous voyez, je vous dis d'agir plus, mais agissez là où il y a une voie, un chemin. Arrêtez d'agir là où ça passe pas, là où vous êtes déçu, là où ça vous prend la tête. En fait, quelque part, c'est marrant, j'ai vraiment cette énergie du Gémeaux, c'est-à-dire agissez mais dans le jeu, agissez pas sous la contrainte. Alors en amour, il y a des déceptions. Alors ça ne veut pas être le 3 de coups, le 3 d'épée, c'est pas de rupture ou autre chose comme ça. Hein. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que vous êtes seul et que ça vous fait de la peine, mais surtout une déception mentale, morale que je ressens. Et là, ce qui va se manifester avec ce solstice d'été, c'est vraiment d'être dans l'équilibre, dans un équilibre plus concret. C'est de voir ce qu'on vous donne et de donner à l'équivalence. Et de vous dire, mais si je suis là... Par exemple, si vous avez un conflit avec quelqu'un et que vous vous rendez compte par les circonstances que quand vous lui parlez ou dans sa manière de faire, que pour lui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça ne lui prend absolument pas la tête, dites-vous, mais pourquoi? Si lui ne se prend pas la tête alors que je considère qu'il devrait se prendre la tête, pourquoi je me prends la tête? Vous voyez l'idée? C'est un peu ça pour vous, le solstice d'été, et concret, équilibre, réciprocité sont un peu vos mots-clés. Et je vais passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, on va découvrir vos auras qui vont donner un peu la toile de fond, et ensuite on ira tirer des cartes de tarot, et je vous explique, voilà, il y a chacune des cartes représente quelque chose. Toile de fond pour le groupe épuisement, ok, gratitude et
choix, c'est marrant. Ce mot gratitude, je l'ai utilisé dans un des choix d'une manière très très claire. Moi, ce que je ressens ici en toile de fond, c'est, voilà, la première partie de l'année n'a pas forcément été simple. Pas forcément qu'elle ait été douloureuse, parce qu'avec le carte gratitude ensemble, c'est peut-être passé des très belles choses, mais vous êtes un peu sur les rotules, en fait. Vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu en vous demandant quand est-ce que je vais pouvoir me reposer. On vous dit, bah repose-toi. Donc c'est un moment là, c'est dire merci pour tout, et ça, et entre guillemets pour moi, vous savez de quoi être à l'arrivée de ce solstice d'été dans la gratitude, parce qu'il y a des choses qui se sont manifestées, mais vous devez aussi faire le constat que vous êtes un peu fatigué et qu'il est temps de se reposer, et que, bah, par exemple, tout simplement, peut-être temps de prendre des vacances, peut-être temps de programmer des vacances, peut-être temps de programmer, de mettre sur pause. Pas forcément partir, mais déjà de dire là c'est bon. Et pour ça, votre plus grand défi, parce que le choix, je vois comme un défi, c'est qu'il va falloir faire des choix et donc mettre des priorités en place. Et c'est pas toujours si évident que ça, malgré ce qu'on en pense. Du coup, comme je vous ai indiqué dans l'intro, je sais pas si vous voulez. Attends, c'est intéressant parce qu'elles sont retournées intuition et 5 dB. Oui, ne mettez pas en doute votre intuition si vous avez des choix à faire. Ça sera plus simple. Et du coup, comme je l'ai indiqué dans l'intro, le solstice d'été, c'est une clôture, une manifestation. Donc je pose une carte pour savoir ce que vous clôturez, une carte pour savoir ce que vous manifestez avec ce style d'été, et une carte un peu conseil pour accompagner ces deux informations. J'aime bien les cartes. 8 de coupe, 8 de denier, n'importe quoi. Vous clôturez tout ce qui est... le fait est un travail un peu... Ici, l'huile de denier, vu qu'il est dans un aspect qu'on clôture, on va dire qu'on va regarder l'aspect négatif, ce qui est un peu le travail laborieux, de toujours revenir sur vos trucs, de passer beaucoup de temps sur des choses. Voilà, le côté laborieux, peut-être sur le plan de votre travail, sur le plan de votre activité. Et effectivement, ça peut être très fatigant, parce que même si on a des résultats... parfois, les résultats qu'on a sont largement en deçà, si on est objectif, de la masse d'énergie qu'on a pu y mettre. Ce que vous manifestez, la transformation, c'est magnifique. Vous manifestez le fait de clôturer, d'en finir avec peut-être des vieux schémas, justement, sur la notion de labeur et un peu plus de gratitude. Et la gratitude, c'est quelque chose qui permet aussi on remercie et on demande à recevoir. Plutôt qu'on dit oui, je vais travailler, on se rend disponible. C'est ça pour moi. Et du coup, le conseil, ah bah oui, avec intéressant, parce que si vous avez fait attention, tout à l'heure la papesse est sortie et là on a encore la lune. Et la lune, on est encore dans cette idée de manifester. Le conseil, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, vos émotions. Et avec la carte de la mort, moi c'est un peu... Il y a un changement de perception ici sur vos blessures, vos émotions, votre intuition. Il y a comme un nettoyage qui se fait. Le solstice d'été vous offre un nettoyage pour moi de votre intuition, ce qui va vous permettre d'arrêter de vous épuiser et de pouvoir faire des choix plus judicieux pour optimiser votre temps et le rendre, on va dire, plus rentable. Alors du coup, chose que je n'avais pas prévue au départ, mais du coup je vais compléter ce tirage par une carte pour le pro, une carte pour le sentimental et encore une carte conseil. Alors donc, pour le pro, ah ouais, 8 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit, ah non, 8 de coupe, mais 8 de denier, le 8 de coupe est quand même sorti. Donc les cartes nous parlent, on est bien. Oui, on va dire que sur le niveau professionnel, et comme je vous disais, peut-être d'en faire moins, en fait, d'arrêter de vous sacrifier pour ça, vous dites au revoir sur le plan du travail, il y a un attachement émotionnel excessif à ce que vous faites, du coup, pour lequel vous consacrez beaucoup de temps, mais qui quelque part ne vous remplit pas, ne vous satisfait plus, et ça peut être pour différentes choses. Ça vous stimule plus intellectuellement, ça vous rapporte pas assez, hein, c'est une réalité aussi, hein, faut appeler un chat à chat. Donc voilà, c'est super intéressant. Moi je trouve ça génial pour ceci dit. Au niveau de la vie affective, vous reprenez de la maîtrise, vous arrivez de nouveau à être en possession de vos instincts, de vos envies, et là où il y avait peut-être du chaos, parce qu'on parlait du storm et la transformation, hein, qu'on a juste au-dessus, c'est voilà, vous remettez, pour moi vous faites place nette et vous arrivez à vous réaligner, ce qui vous facilite quand même pas mal la vie sur le plan affectif. Et le conseil, c'est le page de pentacle. Bah, vous voyez, le page de pentacle, il donne il s'implique, mais il démain aussi des choses pour moi. Et peut-être que au lieu, alors c'est une phrase très, très jolie, très belle, je vous invite à la noter, plutôt que de chercher
la perfection, chercher la contribution en fait. Et je pense parce que la perfection, enfin une façon de percevoir les choses a pu largement vous fatiguer. Voilà ce que vous offre le solstice d'été. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se dit à bientôt.